Bonjour tout le monde, et en fait je fais cette vidéo parce que il n'y a pas beaucoup de vidéos sur des Hyundai Genesis sur YouTube, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il faut expliquer, ou il y a pas mal de choses qui ne sont pas expliquées, et quand on ouvre le capot, quand on s'y connaît pas, on s'y connaît pas. Et voilà, donc ça c'est ma petite bagnole, une Hyundai Genesis coupée de 2011. Ouais, 2 litres turbo, donc pas la grande méchante, mais la plus petite, plus économique, mais qui, je trouve, arrache quand même un peu. Bien sûr, le spoiler derrière, sinon tout un peu comme elle sort de la fabrique, sauf l'embrayage qui est une Competition Clutch Stage 2, donc qui peut supporter quand même beaucoup plus que celle d'origine et qui ne glisse pas autant. Mais maintenant, j'ai un autre petit problème, c'est plus l'embrayage qui glisse, mais c'est bien cette lumière-ci qui ne fonctionne plus. Moi j'avais déjà le problème que la petite, là à côté, celle-ci, ne fonctionne plus, facile à échanger. Ça c'est la grande, le clignotant. Maintenant c'est celle-ci qui ne veut plus. Donc, que faire? Première étape, ouvrir le capot. Trouver le petit bout, hop là. Et voilà, 2 litres de puissance, bof, 215 chevaux, c'est pas non plus la fin du monde. C'est quand même bien suffisant pour un petit jeune comme moi. Comme vous voyez, rien de méchant, toujours turbo d'origine, filtre d'origine, en fait tout d'origine, je crois. Mais maintenant, parlons du problème. Donc, pour échanger la lumière ici, pas grand chose à faire, il faut dévisser celle-ci, qui est une 10 mm, celle-ci aussi une 10 mm, et puis il faut aussi enlever la petite ici, la petite là, et celle-là. Comme ça, la carrosserie, ou le pare-choc plutôt, a un peu de... ouais, n'est plus aussi fixe, ou n'est plus aussi dur, je sais pas comment on dit, mais au moins ça facilite enlever le tout, comme ça on peut arriver derrière. Parce que le problème qui existe avec celle-ci, c'est que je sais pas si on arrive à voir, mais je sais pas, mais vous pouvez peut-être constater qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Donc sauf si on a une main vraiment très étroite, ou une main vraiment petite plutôt, sinon on n'arrivera pas à y arriver. Donc je vais défaire ça. Voilà, c'est défait. J'ai enlevé tout ce qui était encore attaché. Maintenant, ce que je trouve le mieux à faire, c'est passer sa main derrière la lumière et de pousser par là. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de surface où on peut tirer. Donc la meilleure chose, ce serait quand même de pousser de l'autre côté. Je l'ai déjà fait, mais en fait, il n'y a pas beaucoup à expliquer. Mais la main derrière, on commence à pousser un peu. Comme vous voyez, hop, ça se défait tout de suite, ça sort. Puis, on a quand même besoin des deux mains pour l'enlever. Mais je vais l'enlever, puis je continue à filmer. Donc, je l'ai enlevé maintenant, comme vous pouvez voir. Et là, on peut voir les différents trous où il y a les lumières. Et j'ai déjà enlevé ce couvercle-ci, parce que c'est celui-là qu'on doit échanger. Le couvercle est là. Et comme vous pouvez voir, c'est une Philips. Est-ce qu'on peut voir? Philips H7 12 volts 55 watts. Donc, après, il faut juste enlever les deux vis à gauche et à droite. Puis enlever le petit clips et normalement la lumière devrait sortir tout de suite. Ici on peut voir donc la nouvelle que je viens d'acheter. Je viens d'aller au magasin. Ce n'est plus une Philips, c'est une Osram. Donc c'est la seule qu'ils avaient, mais c'est toujours une H7 12 volts 55 watts. Voilà. Même construction. Donc je suppose que c'est la même. Sinon, on verra tout de suite la différence et je pourrais aller réclamer ou je peux aller acheter une nouvelle, probablement.
M'a coûté, je crois, 6 balles, quelque chose dans le genre. Voilà le paquet. On va voir. 12 volts, 55 watts. H7 d'Osram. Ouais, encore un petit truc. On m'a toujours dit de ne jamais toucher avec les mains. Donc, ouais, utilisez toujours au moins quelque chose de propre, des gants propres, ou comme moi, juste un petit chiffon, je sais pas quoi, qui est propre. Parce qu'en fait, ça crée quand même beaucoup de chaleur. Donc avec la graisse et tout, ça fait une différence, bla bla bla, je sais pas trop pourquoi, c'est pas bon. Donc jamais toucher avec les mains comme ça, toujours utiliser un chiffon, des gants propres. J'avais pas de gants propres parce que comme on peut voir, tous les gants sont sales. Donc petit chiffon propre, ça suffit. C'est donc installé avec le petit clip qui va avec, tout est bien connecté, normalement c'est tout bien. Maintenant, petit conseil pour les clips, en premier mettre de ce côté-ci, un peu refermer la vis, et puis on peut enfoncer de l'autre côté, donc un peu appuyer et ça va autour du bout en métal, donc ça reste fermé. Donc petit conseil, parce qu'au début j'ai essayé d'enfoncer en premier celui-là, puis celui-là. Je sais pas si c'est la bonne façon de le faire, mais au moins j'ai trouvé plus compliqué, donc pour moi, ça c'est plus facile, donc en premier celui-là, puis de l'autre côté. Donc maintenant, je vais tout de suite sauter à la fin, car il n'y a plus grand chose à faire, sauf remettre le couvercle, remettre la lumière dans l'emplacement correct, remettre les 10 mm là et là, puis il ne faut pas oublier celle-ci, donc celle-ci, celle-là, non ça c'est pas un trou, celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là je vais laisser dedans. Et puis on va tout de suite tester si c'est ça le problème, si ça a fonctionné ou si c'est quelque chose de plus grave. A tout de suite. One eternity later. Faisons maintenant le petit test pour voir si ça a résolu le problème. Allumons la voiture. Ah, je vois déjà de la lumière. Voilà, on sort la voiture, on va pouvoir. Et est-ce qu'on voit une différence? Bah, au moins ça fonctionne, c'est ce que ça faisait pas avant. Et maintenant, on compare ce côté à ce côté-ci. Et j'avoue, je vois pas vraiment de différence. Donc à mon avis, Osram, Philips, au moins ce modèle-là, pas beaucoup de différence. Et voilà. Si jamais maintenant vous avez envie que je montre quelque chose d'autre, comme par exemple, attendez, j'éteins juste la voiture. Si vous voulez que je montre quelque chose d'autre, comme par exemple changement d'huile, que j'ai aussi déjà fait il y a quand même je crois 8000 km, quelque chose dans le genre, donc encore un peu de temps et ce serait bon à le refaire. Ou par exemple changer les bougies, changer quelque chose d'autre. Ou par exemple quelque chose de complètement différent, j'ai acheté un manomètre de Pro Sport et j'ai l'intention de l'installer. Donc si jamais vous avez envie de savoir comment le faire, ou si vous avez aussi l'intention d'en acheter un de Pro Sport ou autre marque et de l'installer sur votre Genesis ou sur une autre voiture Hyundai ou autre marque, parce que c'est plus ou moins toujours la même chose, écrivez dans le commentaire, laissez-moi savoir. Et voilà, à la prochaine vidéo.